sommes les plus bénis. Et moi en particulier. Nous avons reçu un papa dans cette maison. Il est de la maison. Peut-être pour toi que c'est la toute première fois. Mais il est ici. Et ce matin, Dieu l'a orienté vers ses lieux afin de pouvoir donner ce que Dieu a mis sur ses lèvres. C'est un père de famille, marié, il a une église au niveau du campus. À plusieurs reprises, nous sommes déjà partis là-bas. C'est vraiment une famille pour nous. Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir cet homme? Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir cet homme? Est-ce que nous pouvons nous élever afin d'honorer notre Dieu? Pendant que je suis en train d'appeler notre papa, le pasteur Tchèque. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Amen, amen. Amen. Je vous prie de ne vouloir rester debout parce que nous voulons prier. Dieu mérite tous les honneurs possibles. Quand on entre dans un lieu comme celui-ci, on doit cacher tous ces oripeaux. On doit pas péter la bomba. Celui qui est ici, il est le roi de tous les rois. Je disais que celui qui est assis, il est le roi de tous les rois. Avant le commencement, tu es le roi. Il est roi aujourd'hui. Il est roi immortel. Il est roi immortel. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Toi qui donnes l'être, la vie et le mouvement. Nous voici au devant de toi ce matin pour parler de ta part. Ta parole infaillible déclare que le ciel se la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Parce que toi tu es cette parole qui a été faite chair. Cette parole qui habite au milieu de ce peuple comme ça. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus en ce moment. Enseigne-nous. Et prends le contrôle de cet auditoire. Nous chassons tout ce qui est esprit d'incrédulité, de doute, de voie de pensée. Et cette parole qui veut sortir ici et maintenant, nous quêtons ici et maintenant, qu'il trouve la place. Pas dans la tête d'une personne, mais dans le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Disons tous ensemble Amen. 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 Voilà, je vous demanderai de vous asseoir et puis nous allons vous dire je vais vous demander de vous lever. Je ne saurais entrer dans le vif de mon message sans dire un grand merci à Dieu. Parce que, comme la Bible dit dans l'acte, que celui qui donne la vie, l'être et le mouvement. C'est lui. Nous avons eu une grâce particulière d'être comptés parmi les vivants. Alors pourquoi je veux dire à un frère, à une soeur qui est là ce matin? La Bible me dit de te dire ceci. Qui a encore de l'espérance.
qui emporte l'espérance pour tous ceux qui vivent. Alléluia. Amen. Ne te désespère pas. Même si tu traverses la vallée de l'ombre des échecs, considère ça comme étant une étape de ta vie. Aucune souffrance ne t'éternelle. Elle passera. Amen, amen. Elle passera. Le meilleur est devant toi. Je disais que le meilleur est devant toi. Je disais que le meilleur est devant toi. Et le Saint-Esprit t'ouvre les yeux afin que tu voies ce qu'il a préparé pour toi dans les jours à venir. Est-ce que quelqu'un t'avait pour moi ce matin? Est-ce que tu crois ce que je dis? Est-ce que tu crois ce que je te dis ce matin? Alors si tu crois, c'est la fin du Seigneur. Je dis également merci à l'homme de Dieu, le pasteur Timba. C'est plus ton frère pour moi. C'est plus ton frère. Je ne sais pas comment les qualifier. Mais si j'étais Jacob, il serait pour moi un Joseph. S'il n'était pas Joseph, il serait pour moi un Benjamin. Mais pour la vie, il faut apprendre à faire du bien. Surtout pour ça, la vérité n'est pas parce que Dieu est esprit. Et lorsqu'il va accomplir ses décès dans ta vie, il passera par ce frère qui a fait. Amen. Est-ce que nous allons quoi? Alléluia. Amen. La prison supplémentaire, il va son gars, mais il a bloqué ton péché ta tête. Alléluia. Amen. Ça la moninga m'a dit. Alléluia. Amen. Et je dis merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent à côté de ce le travail de l'église, c'est un travail qui demande la synergie de tout le monde. Travailler et regarder aussi bien. Ne regardez pas. Acceptez de servir Dieu de manière désintéressée. Dieu est le plus grand rémunérateur de ceux qui savent. La Bible dit dans Psaume 84, verset 2, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il dit, vous verrez dorénavant la différence. Celui qui me sert, moi je n'ai pas le pouvoir d'ajouter, mais je peux ajouter, permettez-moi. Vous verrez désormais la différence entre celui qui me sert en esprit et en vérité. Alléluia. Pas seulement celui qui sert le Seigneur. Parce que nous ne servons pas tous Dieu de la même façon. Et même les doubles honneurs dont il est question ici, c'est pour ceux qui font l'œuvre de l'Éternel de manière correcte. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je disais merci à tous les hommes de Dieu. Merci mais également à vous tous qui venez ce matin pour le engagement solennel. Le dimanche est un jour spécial et différent de tous les autres jours. Il a travaillé ce jour. Et le 7 heures qui s'est reposé, il a béni, il a sanctifié le 7e jour. Le grec parle de Samastimos, donc c'est un repos. Amen. Amen. Ce matin, voilà, nous voulons partager une pensée que le Seigneur nous donne. Ce matin, je me suis qu'un Patrick Mouyaya. Je te mandaté par le patron de ce pays. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a choisi au milieu de lui-même pour d'être l'instrument qui va utiliser.
Je ne suis pas plus long que toi. Je viens juste t'apporter ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Alléluia. Amen. Alors ne mettions pas d'idée. Ne mettions pas d'idée. Nous sommes dans une église. Lorsqu'on parle de l'église, parfois on fait allusion au bâtiment. En fait, tout ce n'est pas ça l'église. L'église, je fais un appel parce que je sais que tu connais ces choses. Qu'est-ce qu'une église? L'église a plusieurs définitions. C'est un concept pluridéfinitionnel. Mais voici une que j'ai choisie pour nous. L'église est définie comme étant, hormis toutes les définitions que tu connais, au nom de vérité, tout ça, voici la définition que je retenue pour nous. L'église est définie comme étant aussi une assemblée de hommes et de femmes. Je disais une assemblée de hommes et de femmes appelés hors du monde. Appelés hors du monde. En grec, on dit ekaleo. Appelés hors du monde. Ces hommes et femmes ont juré fidélité à Dieu et obéissance. Ils ont juré de suivre Jésus jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont appelés hors du monde. Ils sont en dehors de la logique du monde. Ils sont sortis du monde pour suivre Jésus. Alléluia. C'est ça l'église. Une assemblée de hommes et de femmes appelés hors du monde qui ont juré fidélité et obéissance jusqu'à la fin de la vie. Mais ceci n'est possible que par un processus que l'on appelle la repentance. La repentance. Nous voulons ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, nous rappeler de ces concepts qui est la repentance. Nous voulons parler de la vraie et de la fausse repentance. Vous savez, là où il y a du vrai, il y a toujours du faux. Là où il y a l'amour de semence, il y a du vrai. Là où il y a de vrais pasteurs, il y a de faux pasteurs. Là où il y a de vrais enfants de Dieu, il y a aussi de faux. Alléluia. Alléluia. Là où il y a de vrais, il y a aussi le faux. Il y a de vrais dollars, il y a aussi le faux dollar. Ce jour-là, on m'a donné un billet de 20 000 francs, mais c'était un mauvais billet. C'est le smart que je connaissais qui me l'avait donné. Et la question que c'est là. Donc, il y a 20 000 francs. Quand il a dit ça, il m'a dit ça, c'est du papier. Quand tu dis, oh, c'est un papier. Il dit, oh, on a pile papier. Alléluia. Amen. S'il y a de faux billets, et de vrais billets, c'est de la même façon sûr qu'il y a des gens qui se sont réellement repentis. Et d'autres qui ne se sont pas bien repentis. Je parle de la vraie et de la fausse repentance. La théologie, on parle de la repentance inefficace. Avant d'entrer dans les profondeurs de ce message, je vous donne de relater l'histoire vraie. Alléluia. Donnez-moi 40 minutes, je veux finir. Je veux vous relater l'histoire vraie. Je voudrais commencer par là. Et puis chuter par d'autres choses. Ça se passe ici à Kinshasa.
aller dans une église de la place. Je ne pas ailleurs, mais ça se passe dans une église dite chrétienne. Il y a beaucoup d'églises. Ça, je parle d'une église dite chrétienne comme celle-ci. Où Jésus-Christ est élevé comme le roi de l'univers, comme le sauveur et le Seigneur. Un jour, un groupe d'anciens, quelques anciens de l'église ont décidé de manière délibérée de chasser le pasteur. Mais comment allons-nous procéder pour qu'il soit chassé de l'église? Vous savez, tout celui qui veut faire du mal, la première chose qu'il met dans sa tête, c'est d'arrêter la stratégie. Je dis avec sa stratégie. Celui que je veux baiser, c'est lui. Alors, ces anciens vont nous comprendre. Ils vont solliciter une maman de l'église, une soeur de l'église. Cette soeur c'était une soeur qui avait déjà un enfant. Donc le père de cet enfant n'était pas connu. Et toute sa situation était connue de l'église. Alors, ces anciens vont voir la scène. On va lui proposer $600. Si ça tient ce que nous voulons te demander de faire, tu auras une autre montant. Mais quelle est cette sale maison? Toi, tu vas dire que l'enfant que tu as là, tu l'as fait avec le reste. Ça c'est grave. La sœur a dit d'accord. On va faire ce que je veux. Le dimanche, il y aura tout le monde. Il y a beaucoup d'argent. Alors, pendant que le pasteur était, ils ont entendu comme je suis là. Le pasteur a commencé. Subitement, mon frère, on voit la sœur qui s'amène avec l'enfant. Et il vient ici. Quel scandale! Quel scandale! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elle dit, sois-moi dans la yo. Tu as fait un enfant avec moi, tu es capable de prendre ce toute l'église est restée comme une salle de mort. C'est un rêve ou une réalité? Donc, le pasteur dit l'histoire avec les gens de l'église. La femme du pasteur était à côté de son mari. L'homme qui a toujours vanté. Je vais marier sérieux. Tu crains Dieu. Tu respectes les enfants de l'église. Mais ce jour-là, elle entend la plus mauvaise nouvelle de sa vie. Et cet homme que tu as toujours vanté, c'est un courant de jupons. Je lui ai dit que voilà le rêve là. Je vous dis que l'église est restée comme une salle de mort. Personne ne pouvait bouger. Le pasteur qui est en train de prêcher va écouter la voix du Saint-Esprit. Il lui dira, continue de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue de prêcher la parole de Dieu. Le pasteur a pris le courage de dire à l'église, je vous en supplie, vous êtes mes frères et sœurs. Permettez que je finisse mon sermon. Permettez que je finisse. Et puis à la fin de ma prédication, vous en déciderez. Vous ferez ce que vous voulez sur moi. Il a dit, mon épouse, prends cet enfant, prends-le, il est mien. Vous savez que les témoignages d'une personne parlent plus que la prédication. Je vous sens continuer. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Savez-vous que les comportements, ton comportement parle plus que ta prédication? Amen.
plus fort que tes prédications ici. La femme ne pouvait pas créer encore un scandale à l'église. Mais c'était une fille, la mère a avalé. Parce qu'elle nous a reçu. C'est un bon métier, mais c'est le métier le plus terrible. Parce que les démons sont là, les sorciers sont là. Les sorciers sont braqués vers toi. Quand nous faisons des délivrances, avant que je prier pour quelqu'un, je ne dois pas prier pour mon épouse et pour elle. Ça, c'est la première chose que je fais. On m'appelle, avant d'y aller. J'appelle mon épouse. J'appelle les enfants. Que le sang de Jésus. Et je sors. Alléluia. Alléluia. Parce qu'au fait que le diable est très risé. Le diable a ses yeux braqués vers ceux qui servent Dieu en esprit avec comme vous. Nous sommes les cibles potentielles de Dieu. C'est temps de la fin. Il sait que ces jours sont comptés. Le diable agit avec une puissance comme jamais auparavant. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du soir. Sachez-le bien. La femme a pris l'enfant. Elle a donné au protocole. Après ça, le protocole, parce qu'elle a péché. À la fin, ceux qui avaient conspiré à cette sale maison. Savez-moi, j'ai été à l'université, je suis encore à l'université, mais frère, il n'y a pas un livre qui est plus intelligent comme le livre. Il n'y a pas un livre que vous inspirez. Je peux sortir dans ce débat ici, où l'écriture est l'inspiration plus forte que l'écriture. L'écriture reste le fondement de l'inspiration. Où tu qu'avant l'inspiration, la parole existait. Et cette parole, c'est Jésus. Alléluia. On commence était la parole. Alléluia. Au commencement, avant le commencement, était la parole. C'est la parole qui est la source d'inspiration. Et cette parole, c'est Jésus. Je forme la parenthèse. Alors, à la fin des anciens, devrait rester dans un conseil ancien. Pour tester sur les choses d'un pasteur innocent. Frère, la Bible de Jésus est ici. On crée une fosse. On crée une fosse. Et on lui tombe la main. Alléluia. La parole de Dieu finira par s'accomplir. Il n'y a aucune force de ténèbres ne peut résister à la parole de Dieu. Cette parole écrasera toute opposition dans ta vie. Moi, je fais confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Elle est la lumière sur mon chantier. C'est elle qui éclaire mon chantier. C'est elle qui chasse toutes mes ténèbres. Alléluia. Devant chaque circonstance de la vie, je confesse la parole de Dieu. Ils ont décidé qu'une année, tu vas pas rester là. Reste là. Oui, j'accepte, je l'accepte. À la fin, il prend l'enfant et l'amène. 3 jours. Après, il jours. 4e jour, il prend l'enfant et l'amène à l'état civil. Je lui donne mon nom. Alléluia. Et à la maison, c'était terrible. La maman voulait divorcer. On lui disait, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, donnez mon jeu un mois. Si le Seigneur ne me défend pas, prends tout ce qu'il y a par terre. Je t'informe que je suis innocent. Innocent, c'est un coup qui a été monté. Mais celui qui m'a appelé ici, il s'est levé à l'intérieur. Mon frère, je parle à une personne en sérieux. S'il y a des gens qui te
Ah, comme il te Regarde la Jésus. Le problème, vous voulez tout prendre la place de Jésus. Ah, on nous décide à Jésus. Pasteur, ce qu'il y a au moment de suivre, il y a beaucoup de monde. C'est pas ton affaire, les amours. D'ailleurs, tu es à Jésus. Amen. Quand tu vas ouvrir mon compte, dans le compte, déjà dans mon père. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on passe au Congo, on a tout souci église. Si le Seigneur n'a plus la mesure de gérer son église à lui, c'est sa propriété privée. Donc, pour cet allié. Alléluia. Il sait que mes capacités sont limitées à ta humaine. Il connaît toutes choses, il connaît. Il a 100 000 capacités limitées d'alliés. Ça, c'est les limités d'alliés. Continue à dire que la femme de la monnaie. Il sait qu'il y a un Alléluia. Alléluia. Il faut parfois nous mettre devant ces fêtes. Mais s'il va les Dieu, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il se défende, Son casal, allez-vous. Ah, après son casal, allez-vous. Amen. Le pasteur amène l'enfant de Père à notre commune. Donc, après, si elle tombe, on a eu. À part son propos, on a une semaine. L'enfant commence à manquer ça. Moi, on a commencé à me deuxième semaine, elle va le supporter. Elle va voir les conspirateurs. Amenez-moi mon enfant. Alléluia. Amenez-moi mon enfant. Je vais passer la grande moi. Parce que tu la liste là-bas. Il faut ça la montrer. Amen. Avant les dimanches du tout à la ramenez-moi mon enfant. Avant les dimanches, ça va commencer comment? Comment le même? Parce que j'ai 3 semaines de pêche. Parce qu'il y a avant les toutes les l'église le regarde. Même les enfants qui l'aiment évangéliser. Les enfants qui l'aiment chanter dans la foi. Alléluia. Pourquoi discussion en fait mes frères? Un travail qui est long. Ouvrez des contrats. Tu parles avec maman, tu entends la porte. Même si ton fond de manger, tu es obligé de répondre. Respectez vos pasteurs. Respectez les pasteurs de Dieu. Vous n'êtes pas parfait, c'est un homme. Mais respectez. La femme qui a la suite, cette semaine, je vais prendre mon enfant. Et le dimanche, la femme ne toujours pas. La femme se lève. Elle vient pendant qu'on voulait donner le témoignage. J'étais ici. Dieu de son je vous dis que en conclusion ceux qui voulaient chasser le pasteur, ce sont ceux qui étaient chassés.
chasser le pasteur. Les sont venus le chasser. Joseph a dit à ses frères en Égypte, vous avez médité de me faire tout. Dieu a changé le mal en bien. Tu viens de s'enlever à l'église de résurrection. Attends, la madère va venir comme un amour. Et dans la famille, et dans le quartier, et dans le salon, et le Seigneur Dieu, lui qui est capable de changer l'homme en mal. Il change la malédiction. Les combats, les mal, la bénédiction. J'ai pris les yeux de ce dimanche. Tout ce qui construit pour cette église, et que cela n'avance pas, et que les choses ne marchent pas, les conspirations, les crimes personnels, ils doivent faire monter cette église. Cette église prospérera. Elle ira de l'avant. Car telle est la volonté de Dieu. Et pourquoi je prends cet exemple? Pour te dire ce qu'est devenue l'église d'aujourd'hui. C'est l'image de l'église chrétienne d'aujourd'hui. Ça se passe à l'église dite de Jésus-Christ. Et ça a tiré ce mois-ci. Frère, Jésus-Christ a commencé par cet enseignement. C'était le message inaugural du ministère terrestre. C'était la repentance. Il a clôturé son ministère sur la terre avec le même message. Il a commencé avec la repentance. Il a clôturé avec la repentance. Allez à la maison, livre 47. Il vous dit, il dit ceci. Prêchez le pardon et la repentance. À mon nom. Ça, c'est pendant la résurrection. C'est quoi? Il est revenu sur la repentance. Aujourd'hui, frère, quand Jésus-Christ regarde son église, il pleure. Il pleure. Quand il regarde le pasteur qui a placé, Jésus se regrette. Alléluia, il se dit que j'ai commis une erreur. Est-ce que ça ne lui plaît pas? Alléluia. La Bible dit ceci. Lisons le Luc 24. Notamment Luc 24. Amen. Est-ce que nous sommes là? Luc 24, verset 47. La repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Tu as vu ça, non? Amen. Oyo, à sec, oui. À mais il recommence à son message parce qu'il voulait que la repentance reste le message et la repentance soit au cœur de nos prédications. C'est le message de la repentance. Devrait rester un message au centre de nos prédications. Mais malheureusement aujourd'hui, il a été renvoyé à la périphérie. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui prêchent le peuple fidèle. Moi, je ne le ferai pas. Jamais. Je ne suis pas prêt à céder à tes caprices. Parce que je sais que ce jour-là, moi, je rentrerai quand. Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Une définition très simple. Qu'est-ce que la repentance? C'est le regret d'avoir offensé Dieu. C'est le regret d'avoir offensé Dieu. Et la décision que l'on prend d'abandonner le péché. C'est le regret d'avoir offensé Dieu. Et la décision ferme que l'on prend. Quelle est cette décision? C'est d'abandonner le péché. La repentance, on appelle en grec métanoïa. C'est un changement de mentalité qui s'accompagne d'un changement de comportement. C'est un changement de mentalité. Les pensées
ici. Et ce changement s'accompagne d'un comportement. Le comportement doit changer. Ça commence à l'intérieur. Ça finit par se faire remarquer à l'extérieur. Je vais lister ça par Alléluia. Comment vous voyez ma au moins, on me regarde, c'est toi qui m'apporte. Apporte. C'est ça là. Allez, avant de tomber là, quand l'intérieur change, quand l'intérieur change, quand l'intérieur change, l'extérieur change. Alléluia. Amen. Quand l'intérieur change, ça va produire des effets. Et le Seigneur, ça va extérieur. Le comportement doit changer. La mentalité doit changer. Le parler doit changer. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les comportements anciens sont passés. Toutes choses. On n'a pas dit quelque chose. On dit toutes choses. C'est au pluriel. Je pourrais dire toutes les mauvaises choses, tous les mauvais comportements doivent passer. Et que toutes choses deviennent nouvelles. Et comme un chica. Et le melinaye, et vandelinaye, et tambolinaye, et l'antelinaye. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Une nouvelle création. Parce qu'elle a été régénérée. Et la salitude de péché qu'elle a héritée par ses pères qui sont Adam et Ève. Passe et lui devient. Il a comme une créature nouvelle. L'eau bien ça qui libre. Alléluia. L'eau bien ça qui église à Tonga. Alléluia. Mais vous avez par exemple le choix 5 et puis qu'on a mon toit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que sommes-nous ensemble? Nous pouvons clamer pour le Seigneur. Changement dans l'esprit. J'ai dit des changements dans l'esprit. La pensée, la mentalité va changer. Quand ça change, ça aboutit à des actions extérieures. Et un lecteur m'aide à lire ce passage. Acte des apôtres, 19, 16, 8 à 20. Acte 19, 18 à 20. 18 à 20. Alléluia. Amen. Acte 19, verset 18 à 20. Acte 19, 18 à 20. Est-ce qu'on peut lire ça? Votre traduction. Alléluia. Acte 19. 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Arrête-toi là. Plusieurs de ceux qui avaient cru, ceux qui avaient reçu la parole, ceux qui avaient accepté, ceux qui avaient accepté de se repentir, ils venaient. Voici un exemple, une illustration d'un homme ou d'une personne qui a connu la vraie repentance. Il reçoit la parole, il ne s'arrête pas là. Parce que cette parole commence à travailler en lui. La Bible dit, c'est lui avait cru. Le message prêché par les apôtres, voici ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas de récompense s'il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas
repentance s'il n'y a pas abandon. Tu vas dire que tu quitté. Tout le monde a mis Jésus. À l'église, si tu continues à sortir avec des soeurs, frère Balthazar, repentance sur les assurances. Anne disait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leur livre, ils ont fait quoi? Ils ont apporté leur livre magique. Ce qu'ils pratiquaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené ça. les prières devant tout le monde. Ils ont pris des livres. Dans la franc-maçonnerie. Nayambi Yesu pateti matenga ajili ya Bible bapesikaya parce que tosula ya makambako na ye na mona ya ngoli yepete kukatika et la parole de Dieu ici commence à travailler à moi. Cette parole commence à m'écouter les choses. Toi depuis que tu as reçu Jésus, pourquoi les choses ne changent pas? Ils ont écouté la parole. La parole les a touchés. Et cette parole les a poussés à prendre ce qui cachait. Ils ont amené ça devant tout le monde. Ils ont prié ça devant tout le monde. Et ce n'était pas les apôtres qui les avaient forcés de faire ça. Mais c'était la parole qu'ils avaient reçue. Quand une personne est réellement repentie, frère, vous venir à l'église. On va plus le forcer. Mais pour servir Dieu, ça va couler de soi. On doit interroger sur ta réponse. Ils ont reçu la parole. Ils ont accepté de venir prier. Et de dorénavant, nous n'appartenons plus à cette confrérie. Quand une personne reçoit la parole, c'est dit qu'il a l'esprit et qu'il n'abandonne pas. Il ne renonce pas. Vous. Alléluia. C'est une fausse repentance. Ils ont écouté la parole. Ils se sont répandus. Ils ont pris les choses qui étaient secrètes. Ils ont mené ça devant tout le monde. Les baptêmes, c'est quoi? Les baptêmes, c'est un engagement solennel. Ça se passe devant tout le monde. Et j'accepte de mourir et de rester avec vous. Voilà les gens qui ont connu une vraie repentance. Ils ont renoncé. Ils ont abandonné. Ce qui était caché, ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, quelqu'un reçoit Christ. Il reste sorcier. On ne peut pas être un capable de chrétien sorcier. D'un côté tu es chrétien, de l'autre tu es sorcier. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tu es franc-maçon, ça n'existe pas. Christ, Paul était un grand tribun de l'école de Gamaliel. Quand tu as rencontré Christ, je veux parler de lui. Parce que c'est un modèle, une vraie repentance. Il y a une repentance authentique. Ce n'est pas comme Judas. Je veux parler de Judas. Je veux parler de Judas. Tout à l'heure. Alléluia. Écoutez, Jean chapitre 12. Jean 12, verset 6. Verset 6. Et le lecteur nous aide. Allez-y. Jean 12, verset 6. Jean 12, verset 6. Jean 12, verset 6. Est-ce que tu peux rester les temps vous Jean 12, verset 6. Voilà l'exemple d'une mauvaise, d'une fausse repentance. Adam l'a dit ça. Il y a tout de la manière. Verset 6. Jean 12, verset 6. Il disait cela
Non, qui s'est mis à peine des pauvres. Non, disons quoi. C'est-à-dire qu'on parle de Judas. Alors que la Judas commence au verset 5. C'est pour la Verset 5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu des peine 300 question. Qui parle? Judas. Pardon, son père est parfait. Et puis, ça a été. Moi, je l'ai été. Il a maman qui l'a été. Mon toi, c'est pas la salle de chocolat. Oui, tu connais à la Nicolo. Voilà, je le base dans mon papa. Adam Moutoyo, disciple. Alléluia. Alléluia. Disciple, il y a Jésus-Christ. Et puis, attendez. Vous savez, avant que Jésus pour la Judas, Jésus avait prié toute la nuit avant de choisir de celle-ci. Et le premier fois, il a fait pour la Judas. Ça, c'est. Comment Jésus-Christ, le Seigneur, lui qui avait le Saint-Esprit à lui, il était la plénitude de la divinité. Car il était en lui corporellement. Quand tu as comment finir, on a fait pour la foule. Après, il a une fondette. Après, comment on fait pour la parce que Jésus a commencé avec 120 disciples. Il est passé de 120 à 50. 50 et 12. Et puis de 12 là, il y a une fragmentation. Est-ce que je suis dans la 4? 12, 3, 1. Mon souhait à moi. Pose la ligne et toi. Tu ne restes pas dans les 12. On dit dans les 12, d'abord tu es dans les 120. Ça va, je vais te dire dans les 70. Même pas dans les 12. Même pas dans les 3. Mais soit dans les rangs de 1. Alléluia. Alléluia. Les différents niveaux de la consécration. Jean est avec Jésus. Jusqu'au bas de la croix. Il était là. Allez. Mais c'est type ce qu'on lit. C'est type Pour les tourner un peu pour eux. Il disait cela, non, qui s'est mis à peine des pauvres. Il va toujours corriger son père, donnant l'impression qu'eux ils sont saints. Ils ont plus de la compassion, de l'amour pour les autres. Parce que nous avons un Dieu qui sonde les cœurs sur le mais pas ça la vérité. Lui-même il sera jugé. Il est mon bon exemple de ça. Alléluia. Comment il sait le Christ de Dieu? Parce que c'est pas ce qu'il dit. Il appartient à Jésus, c'est lui qui est choisi. Nous sommes que les simples esclaves. Et puis, écoutez ceci. En réalité, nous ne sommes pas des pasteurs. Nous ne sommes pas des bergers. Nous sommes en réalité des chiens du berger. Les chiens du berger. C'est Jésus qui est le berger. Et si on est le berger, c'est ce que je dis. Au comité. Alléluia. Sois ici. Chaque berger a des chiens. Et comme la typologie, Jésus-Christ le berger. Nous, pasteurs, nous sommes bergers. Ça n'a pas dit ça. Je ne sais pas qui pour la Alléluia. Posons tout ça. L'église, c'est ça, il y a Jésus. On va clamer le Seigneur. Alléluia. Mais parce qu'il était voleur. Parce qu'il était voleur. Qui était voleur? Judas. Judas dit oui. Qui était voleur? Judas. Parmi les deux, il y avait aussi les voleurs. Parce qu'il était voleur et que dans la bourse, il prenait ce qu'on y met. Hier, la personne dans le bon a un problème. On compte à l'idéologie à c'est lui qui tenait la bourse de Jésus. Et la Bible dit qu'il lui volait l'argent. Il appartenait à Jésus.
rien de caché ne restera caché. Tout est découvert. La Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. La question, c'est une issue. Était-il converti? Est-ce que le mec avait suivi la vraie? Il suivait Jésus. Mais quasi, il n'avait jamais renoncé à voler. Mais Dieu ne vous demande pas de le suivre. De choquer. Après, je vous demande pas de le suivre. Jésus nous demande de lui qu'est-ce qu'on prend la différence? Suivre quelqu'un, est-ce que la limité? C'est ça l'unité. Quand le fait ça, moi je fais ça. Alléluia. Il y a des gens qui suivent Jésus, mais ils n'imitent pas Jésus. On lui dit soyez mes imitateurs. Moi je le suis de Christ. Pourquoi ne pas dire suivez-moi? Le mot dans la Bible ont leur signification. Paul dit, Timothée, mon fils, soyez soyez mes imitateurs. Alléluia. Amen. Un disciple voleur. Ça, c'est la fausse repentance. Tu vas lire à la maison. Je vais te donner des exemples de la fausse repentance. Quand vous lisez dans Jean 11, verset 43, 44, Jean 11, 43. oui. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Jésus criait d'une voix forte. Lazare sort. Et les morts sortis. Et les morts sortis. Les pieds et les mains liés. Il est sorti du tombeau. Mais la Bible dit, ma banque est sortie comment? Les mains et les pieds quoi? Et le visage enveloppé. Et le linge enveloppé. Enveloppé de quoi? Des bas. Des linges. Et des linges. Et Jean 20. Allez, Jean 20, verset 3. Je vais comparer ces deux réflexions. Jean 20, verset 3. Jean 23, verset 3, verset. Jean 23, verset 3, 7. Alors nous dit, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au cèpe. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au cèpe. S'étant baissé, et il vit des bandes qui étaient à terre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre. Il arrive, il voit que les bandes qui étaient sur Jésus sont pliées et mises à côté. Amen, amen. Cependant, il n'apprend, mais il ne pouvait pas entrer. La question, pourquoi lui qui est arrivé le premier n'a pas pu entrer alors que Pierre était derrière lui? Amen. Simon Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans les sépulcres. Pierre arrive en ensuite, celui qui est arrivé le premier n'a pas pu à côté de lui, et qui va entrer. C'est Pierre. Mais la question, pourquoi lui qui est arrivé le premier n'a pas pu entrer? Et que Pierre qui est venu avec Pierre, je vais te dire ceci. Les dieux de la Bible, c'est un dieu de l'ordre.
Ensemble, Molongo. Mais je veux m'adresser en général à toute l'église, non pas. Il y a pas de ça. Le Dieu de la Bible. Dans la Bible, c'est le Dieu de l'autre. Ensemble, Molongo. Pourquoi il n'est pas entré? Pourquoi il a continué? Parce que ce n'est pas à lui que Jésus a béni sur toi. Tu vois, j'ai fait mon église, c'est un peu de la en veut qu'on parle de Petra et de Petros. Amen. Donc, le rocher, le rocher, bon. Pierre, l'église de Thomas, voilà, ce sont des hérésies. Ah, voilà les hérésies. Quand vous lisez Matthieu 16, Matthieu 16, 18, Jésus prend la parole. Ça, c'est le bas. Tu es Pierre. Ah, on s'appelle de l'eau. C'est-à-dire en vrai, Pétrus. Ah, c'est seul Pierre. Petra. C'est-à-dire le grand rocher. Moi, je suis Pierre. Je bâtirai mon église. En tant que Jésus n'a pas dit que Pierre est le premier banque. C'est Jésus qui reste la pierre à lui. Pourquoi il n'a pas fait? Voilà, continuez. Parce que la responsabilité spirituelle. Ah, vous savez, pour tous les autres, il y a et bien, bien. Ça m'appelle le temps en l'église. Attends, je vais m'arrêter. Ah, l'église va marcher. Amen. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Tu peux faire des efforts. Si Dieu ne t'a pas établi, ces efforts vont se soutenir en échec. Ah, et le souffle à la tête de il est arrivé le premier. À combien avant? Pierre de rien. Il n'a pas pu entrer. À cause de Pierre de rien. Parce que celui qui avait qui était le premier à prêcher. Après ça, c'est Pierre. Et Pierre. Alléluia. Nous sommes ensemble de ça. On va voir des dons de grâce. On a mon les personnes étaient établies passer dans ce lieu. Alléluia. Je vais clôturer à écouter ceci, frère. Nous avons lu la résurrection de Lazare et celle de Jésus. Tous étaient tués. Mais je pensais, moi, que tous deux allaient résister de la même façon. Parce que quand vous lisez Jean 11, quand Lazare est sorti de la tombe, il est sorti avec toutes ses bandes de souliers. Il est resté au tombeau. Moi je pensais que Jésus également, allait résister de la même façon. Mais quand Jésus vient, quand il ressuscite, la Bible dit c'est pas moi. On a lu, c'est votre lecteur, frère qui a lu. La Bible dit que les disciples qui étaient les premiers arrivés, il a trouvé les linges qui étaient sur Jésus. Plié et mis à part. Il y a une leçon théologique très forte. Pourquoi Jésus-Christ laisse les linges là-bas? Ça sort avec ses linges. Cette direction nous renvoie à des sortes de repentance. La vraie et la fausse repentance. La résurrection de Lazare, c'est la marche d'une fausse repentance. Mais quelqu'un qui vient au Seigneur, il n'abandonne pas tout ce qu'il avait comme comportement, on peut le péché. Oh, la vraie repentance, c'est le mal de la résurrection de Jésus. C'est que lorsqu'on vient à Jésus, on abandonne toutes ces choses-là. Il va comprendre que le roi ne sait pas de ça. Il y a l'église. Il y a l'église. Dans mon livre, pour senter la fête. Il y a l'église. Dans mon livre, pour toute la fête du tout. Antiquement, la tombe. Alors que l'église, c'était l'assemblée des saints. Il s'en a santo. Toi, je te pose la question. Toi, tu t'es répandu à quel type de réflexion? Tu t'es répandu à la manière de résister Lazare ou Jésus? Est-ce que Jésus a laissé les bandes de la tête? Il est sorti avec les bandes. Il y a le montagne soigné dans la maison. C'est pour faire du premier petit disciple. J'ai de la tête. Quand je généralise l'église,
l'église ou l'antique église. Ce qui est le moment, c'était. Et tout part de sa dépendance. Il y a une église. Parce que. Je vais continuer comme ça. En hausse de ça. Préparez-moi spirituellement. Ou à mon spirit. La Bible est dans le ceci. Dieu nous. Quand Israël sort de l'Égypte, quand Israël vit l'Égypte, il y a un pauvre qui a donné ce cours de Panthéon. Il nous a dit ceci. Il était plus facile pour Dieu, il était plus facile pour Dieu de sortir Israël de l'Égypte. Israël et l'Égypte, c'est pas il était plus facile pour Dieu de sortir Israël de l'Égypte. C'était très facile. Et de sortir l'Égypte dans Israël. Comme il dit ça, l'Égypte dans Israël, il passe. Vous comprenez? C'était plus facile de sortir Israël de l'Égypte. Mais de sortir l'Égypte, comme il dit ça, dans Israël, l'Égypte, il passe. Comportement, Égypte, quelque part Israël, l'habillement, c'est que la salle d'habillement. Maintenant, avec la latrine à l'enfant. Habillement de la latrine à l'enfant. Il a dit que vous l'avez de côté. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, on dit que c'est au nombre de 603 500. 603 et 500 000. Tous ceux qui sont sortis là, tous les autres sont morts. Et c'était le carré des choses. Pourquoi? Parce que l'Égypte n'était pas sortie. Ils sont allés vers Aaron. Avec l'autorité qui s'en était. Beaucoup de gens sont venus. Mais ils ne sont pas sortis. Avec l'autorité. Mais il y a un homme église. Mais il y a un homme église. Il y a une nouvelle mission. Alléluia. C'était plus facile. Et il peut demander que les feux sortent de là. Mais nous avons mais quand il est Égypte, quand il est Égypte, quand nous avons et elle est facile. Il y a des moi je vais tuer tous ces gens. Ce sont des gens. Ce sont des gens au courant. Tu vois, il était l'intervention de Moïse. Ce qui moi c'était, vous allez tous payer. Moi je ne sais pas pourquoi. Malgré les bienfaits de Moïse. Maintenant, les 12, sa propre sœur. Il y avait moi voici, Marie. Après il dit Aaron, comme il y a Aaron, et vous allez ça. À la fin, il dit ils ont fait ça dans la mission. Mais ceux qui ont fait ça dans la mission, ceux qui ont fait ça, c'est comme ça, c'est ma mot, que l'église allait dans mon âme. Allez, Paul a dit, je suis dans la base ici. Moi, c'est le monde de la vie. Voilà, le document. Je vais vous le dire aussi. Voilà, le président qu'on va se faire. Dans l'assemblée. Comme ça, amen. Pour tout à fait, pour aller. Même dans la maman. Amen. Je ne comprends pas ça, qu'on peut se faire balade. Et comment dire, vous dire, comment dire, il est là d'accord. Papa Zamoutou, il est qui est bon. C'est le soutien fort de ton mari. Amen. Quand tu prends ça, mon père va dans l'équipe. C'est mon devoir et c'est mon droit. C'est mon droit. Il y a une grande Congolais qui nous tu vas manger ça. Alléluia. Je ne te fais pas peur, mais papa, il y a des femmes qui sont exigeantes. La femme pour imposer. Laisse-moi pas clamer pour le Seigneur. Je continue Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, verset 8. Amen. Et
je regarde toutes ces choses comme une quête, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Paul, après sa conversion, Paul il dit, tout ce que je regardais comme bénéfice, il y a pour moi. Frapper les gens, arrêter tout ce que je faisais. Aujourd'hui que j'ai rencontré Jésus-Christ, toutes ces bêtises que je faisais, je regarde ça comme des Avant de pécher, tu dois toujours te poser cette question. Thomas, tu comprends ce que je dis? Si Jésus était à ma place, il ferait ce que moi je veux faire. Ceux qui sont dans la carte, ceux qui sont Jésus c'est la plus grande star de l'époque. Amen. La situation va comment on va camper le parfum. Amen. Mais pas d'une seule. Il n'est pas sorti avec tout ça. L'église sortait de la porcherie des péchés. Vous frères, sortez de la porcherie des péchés. Bien, Paul dit. Et comme on a le bénéfice, bien pour moi une paix. Allez jusqu'au bout. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Je regarde ça comme de la boue. Afin de gagner Christ. J'ai renoncé les renoncements aux œuvres. Tu te poses des questions. Si jamais j'abandonnais ce frère, celui qui achète les cabellos, celui qui fait ça. Comment comptable et maman peut faire ça? Mais écoutez, quand tu te dis enfant de Dieu, tu dois accepter de faire. Pour gagner Christ. Alléluia. Jésus, c'est un Dieu que j'appelle celui qui perd avec Jésus, il gagne avec Jésus. Celui qui perd avec Jésus, il gagne avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.